Tear your soul apart. Presto, you're dead. Hello les amis, nouvelle vidéo en solo et on continue à explorer et faire des rétrospectives sur les grands compositeurs de musique de film, ce que j'adore d'ailleurs. Et là cette fois-ci on va s'intéresser à un des plus grands qui m'a donné la passion du score de musique de film dès l'âge de 14 ans, le grand John Carpenter. C'est parti. Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween. Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Changement de décor, pour parler d'un grand compositeur qui est John Carpenter. Donc là, je me suis mis dans mon salon pour plus de confort. Derrière moi, j'ai mes oiseaux. Oui, j'ai des perruches. J'adore les oiseaux. Donc ça va mettre un peu d'ambiance. Il y aura un petit peu de bruit. On va essayer de parler un tout petit peu plus fort. Mais c'est parti pour la carrière de John Carpenter. Et on va commencer par les Halloween. Bien sûr, les 3 premiers Halloween. Et déjà, premièrement, on va commencer à parler un petit peu de moi. Et ce qui m'a donné la passion du score de musique de film. Alors ça a commencé à 14 ans, et John Carpenter est un de ces premiers qui va me donner la foi, on va dire, on peut appeler ça comme ça. Et avec Bill Conti, avec aussi les Rocky, hein, Rocky 1 et 2 surtout. Et je dirais aussi un autre compositeur de musique de film européen cette fois-ci, qui est Vladimir Cosma, qui est pour moi un des plus grands européens, qui a fait plus de 200 musiques de films. Donc voilà, pour la petite récap, dès l'âge de 14 ans, je plonge dans la marmite avec Carpenter. Donc le premier, c'est Halloween 1, forcément. Voilà, édition spéciale, hein, qui a déjà 25 ou 30 ans déjà, celle-là, qui est une version complète du score. Donc là, on est bien sûr, chez Carpenter, c'est toujours forcément minimaliste, extrêmement prenant et très facile à écouter, donc avec des thèmes emblématiques. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Carpenter, du début de sa carrière, avec Dark Star, qui est sorti au début des années 70, 72, 73, jusqu'à la fin des années 80, Carpenter va collaborer avec un compositeur de musique de film, un vrai compositeur de musique de film. Donc ça ne dérange pas la règle, hein. Carpenter a toujours composé ses musiques, a toujours joué, mais il faut toujours savoir qu'il a toujours été épaulé par un vrai compositeur de musique. Et là, en tout cas en début de carrière, ça sera Alan Howard qui va l'accompagner sur la plupart de ses films. En tout cas de Halloween 1 jusqu'au milieu des années 80, je pourrais pas vous dire exactement à quand exactement. Mais Alan Howard va être le compositeur qui va épauler Carpenter pendant une grande partie de sa carrière. Donc Halloween 1, un classique, pas besoin de vous en parler, vous connaissez les thèmes, voilà, donc très minimaliste. Ensuite, Halloween 2 que j'ai en vinyle, hein, première édition, voilà. Magnifique, hein. Ça, vous pouvez le trouver assez facilement comme vinyle, hein, celui-là. Il n'est pas très cher en plus. Alors pour moi, c'est une des compos de Carpenter et d'Alan Howard que je préfère. J'adore le premier Halloween, mais celle-là, c'est juste une question de préférence d'enregistrement de thèmes en fait. Hein, c'est la façon où les thèmes ont été composés.
Voilà, j'ai une petite préférence pour celle-là parce que c'est un peu plus dépouillé, c'est un peu plus comment dire. Non, c'est juste une question de sensibilité sur cette composition. Pourtant, on retrouve exactement tous les mêmes thèmes d'Halloween 1 sur Halloween 2. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. Hein. C'est vraiment, t'as le même thème, t'as vraiment tous les thèmes qui manquent pas. Mais c'est une question de composition. Je suis beaucoup plus friand de ce score-là que du premier. Et ça, c'est pour moi une des meilleures compositions de Carpenter. Ensuite, on va attaquer Halloween 3, même si ça fait pas partie de la saga de Michael Myers. C'était le pari fou que Carpenter avait fait à l'époque. C'est de faire Halloween 3 en faisant une histoire totalement différente sur le thème d'Halloween. Et cette musique, c'est pareil, c'est une des meilleures de Carpenter parce que la musique est superbe. Il réinvente les thèmes, qui n'a rien à voir avec les deux premiers Halloween. Et c'est toujours composé par Alan Howard, comme je vous l'ai dit, hein, il a toujours suivi Carpenter. Et celle-là, c'est une de mes préférées. Je peux pas vous parler d'élan ni de fusion de style, parce que ça reste toujours très longiligne chez Carpenter. Donc Halloween 3, pour moi, est une de ses meilleures compositions. Donc voilà, maintenant on va passer à ces différents films, maintenant. Hein, on a fait la partie Halloween, donc maintenant c'est parti pour la deuxième partie. Deuxième partie. Alors, je vais vous faire une sélection des films de Carpenter parce que j'ai pas tous les scores en fait. Hein, donc là, j'en ai sélectionné quelques-uns avec des compilations. Et on va partir pour le premier film. Alors, le premier film, c'est Ghost of Mars. Alors, Ghost of Mars, c'est une fusion de style. Hein, c'est de la musique de Carpenter mélangée avec une multitude d'artistes qui vient de la scène metal, hard rock pour être précis. Donc dessus, il y a une multitude d'artistes. Hein. Il y a Steve Vai, le plus connu. Après, c'est des membres de groupes multiples, mais qui vont pas vous parler. Donc, ça sert à rien. Il y a le bassiste de Dream Theater, par exemple. James LeBrie aussi, le chanteur de Dream Theater aussi. Donc ça, c'est une fusion de styles. Hein. C'est vraiment prenant. Hein. C'est très galvanisant. Ça reste un film de science-fiction de Carpenter. Donc voilà. Ghost of Mars. Le deuxième, Le Village des damnés. Alors Le Village des damnés, qui est un film qui est pas très apprécié par les fans de Carpenter parce que beaucoup disent que c'est un simple remake. Moi je le trouve très sympathique comme Carpenter. Il est prenant du début à la fin. Il y a une belle photographie. Sincèrement, j'ai rien à dire sur le film. Hein. C'est un petit Carpenter. Hein. C'est pas un grand classique. Hein. Mais comparé à ce qu'elle a fait dans les années 80, c'est sûr que ça fait un peu pâle figure. Mais c'est un film que moi j'aime et que j'assume totalement. Et sa musique, pareil, c'est une musique assez galvanisante. Mais cette fois-ci, c'est pas du pur jus Carpenter. On est moins dans une musique minimaliste comme ça, en musique de synthé. On est dans une musique beaucoup plus structurée, orchestrale, cette fois-ci symphonique. Et il a composé avec un nouveau compositeur de musique où il a fait, je crois, 2 films. Et il a fait Body Bag. Avec lui, c'est Dave Davis. Voilà, donc c'est une fusion de styles. On reconnaît aussi le style Carpenter et aussi en même temps une petite nouveauté qui n'existait pas dans ses précédentes compositions avec Alan Howard. Voilà, donc deuxième, c'est une simple compilation. Alors là, c'est un gravé. Hein. Attention, il ne faut pas le dire, c'est un gravé. Alors c'est une compilation qui était sortie dans les années 90 et qui relate toute la carrière de Carpenter des années 90. Donc on retrouve, quoique non, pas forcément années 90, mais aussi années 80. Et on retrouve dessus Starman par exemple, Invasion Los Angeles, des films comme ça qui sont voilà. Et c'est une très bonne compilation avec ces fusions de styles, avec ces différents compositeurs. Donc une compilation sympathique à écouter vraiment, qui est sortie en 90-91 à peu près. Donc voilà, et on retrouve The Fog aussi dessus. Après, il y a Assaut. Alors Assaut, là par contre, là on est au tout début de la carrière de Carpenter et pour une fois,
c'est pas une collaboration avec Alan Howard, mais c'est juste Carpenter tout seul. Et je vais vous dire une chose, on reconnaît cette touche justement minimaliste, et cette fois-ci, on retrouve pas le style Alan Howard. Donc, Assaut est un classique en série limitée, hein. Donc je sais pas si on peut le récupérer assez facilement celui-là, ou peut-être très cher, mais c'est une vraie perle à découvrir, autant minimaliste que le film lui-même. C'est ce qu'on adore chez Carpenter. Ensuite, une deuxième compilation. Celle-là, c'est une compilation c'est la toute première que j'ai achetée de Carpenter. Et en fait, c'est une compilation qui relate 5 films de Carpenter, qui durent à peu près 20 minutes par film. Donc dessus, on retrouve bien sûr Christine, une des meilleures compositions de Carpenter. C'est pareil, assez romantique, assez dramatique, minimaliste, toujours. Et c'est bien sûr Alan Howard qui a composé la musique avec Carpenter. Et dessus, Prince of Darkness, c'est aussi Alan Howard aussi encore, hein, qui a composé. Alors là, cette fois-ci, on est plus dans des fusions de style, hein, quand même, beaucoup moins minimaliste. New York 97, je crois qu'on n'a pas parlé de New York 97 jusqu'à maintenant, toujours Alan Howard. Là, c'est très galvanisant. Et une des meilleures compositions aussi de Carpenter, on est purement dans un film d'aventure SF, donc New York 97, pas besoin de vous le dire que c'est génial. Et ensuite, ils ont rajouté sur cette compilation Halloween 4 et Halloween 5, qui n'a rien à voir avec Carpenter, c'est juste Alan Howard tout seul. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Carpenter va composer la musique de Halloween 1, 2 et 3. Parce que Carpenter sera le producteur, scénariste et compositeur des 3 premiers Halloween, donc il était quand même très très impliqué sur les 3 premiers films. Et donc ils ont rajouté sur cette compilation Halloween 4 et 5. Donc Alan Howard tout seul, et ça se ressent parce que les compositions sont légèrement différentes, même s'il rend hommage aux 3 premiers Halloween. Donc super composition, super compilation, je voulais dire, de ces 5 films, et celle-là, je pense qu'on peut encore le retrouver, hein, sur internet. Et puis on va terminer avec celui-là, Sentinelle. Alors je suis content de vous le présenter, parce que Sentinelle est une composition pour un jeu vidéo, pour être plus précis, un jeu CD-ROM, donc qui est sorti au milieu des années 90. Et je l'ai fait avec un magazine de jeux vidéo, enfin de critique de jeux vidéo, et ils vendaient le CD avec, donc j'ai pas hésité à l'acheter, et ça c'est extrêmement rare, et la musique est tout à fait sympathique. Bon, c'est une musique de jeux vidéo, hein, c'est quand même assez marqué, mais on retrouve tout à fait le style de Carpenter, et Carpenter a composé cette musique pour un ami, concepteur de jeux vidéo, donc voilà, c'est un petit coup de cœur, il faut le posséder quand on est fan de Carpenter, et moi, en l'occurrence, je suis fan, donc je l'ai. Voilà. Ben voilà, on a terminé cette petite sélection des films de Carpenter, et puis maintenant on va passer à ces 3 albums traditionnels, parce que lui, Carpenter maintenant ne réalise plus de films, il compose des albums, et on va en parler tout de suite avec cette 3e partie. C'est parti, 3e partie, album traditionnel. Alors commençons par le premier, Lost Theme, un album composé à 3, parce que maintenant Carpenter, quand il fait des albums traditionnels ou des musiques de films, enfin il en fait pratiquement plus maintenant, il a composé la musique avec 2 autres compositeurs, son fils Cody Carpenter et Daniel Davis, qui est le fils du compositeur qui a travaillé avec Carpenter dans les années 90 sur Le Village des damnés et sur Body Bag, qui est Dave Davis. Donc voilà, ça reste en famille. Donc ce premier album, Lost Theme, est une fusion de styles, parce qu'en fait on reconnaît Carpenter, mais en même temps il y a cette petite nouveauté, cette touche personnelle des 2 autres compositeurs qui l'accompagnent avec cette fois-ci des élans rock assez prononcés, avec des guitares, de la percussion, de la basse, et ça se ressent dans cette musique. Donc ce premier album, je le trouve sympathique, avec de bons thèmes.
mais en même temps, je suis pas un grand fan de ces trois albums traditionnels, parce que moi, je préfère quand ils s'attaquent à des scores de musique, je le trouve beaucoup plus inventif. Mais ce disque est sympathique, il y a des très bons thèmes et des bonnes compositions. Voilà pour le premier. Le deuxième, Lost Theme 2, hein, ça me paraît logique. Hein, donc on continue toujours. Alors cette fois-ci, cet album-là, toujours composé par ces deux acolytes, hein, donc le fils et Davis. Donc cet album-là, la petite particularité, c'est que cette fois-ci, on se rapproche plus du cinéma fantastique et du cinéma d'horreur. Donc on se rapproche plus d'un score traditionnel de Carpenter. Toujours accompagné de ce style rock avec ses élans de musique traditionnelle, enfin de musique traditionnelle, de musique contemporaine plutôt, je dirais. Et cet album-là, je les aime un petit peu moins. Je trouve que les thèmes sont moins bien écrits, moins intéressantes. Donc Lost Theme 2, c'est la suite directe. Le troisième, Lost Theme 3, hein, qui est sorti il y a pas longtemps, il y a 3-4 mois à peu près, c'est tout récent. Qui était édité bien sûr dans son édition vinyle magnifique, série limitée en picture disc, un vinyle rouge de toute beauté, et je ne l'ai pas acheté dans son édition vinyle parce qu'il y avait une grosse différence de prix entre le vinyle et le CD, qui n'était pas négligeable, donc je me suis acheté le CD, hein. Et cet album là est aussi bon que le premier en fait, hein. Pour moi c'est le premier et le 3 que je préfère. Parce que là c'est pareil, on se rapproche plus du style de Carpenter, on est moins dans un style, une fusion de styles, on est moins dans la musique contemporaine et du rock, moins de percussion, moins de guitare, et je trouve que l'album est très intéressant, donc pour moi c'est le meilleur avec le premier. Et puis en bonus, je vais vous parler aussi du dernier Halloween, hein, du dernier Halloween en date qui est sorti au cinéma. Qui est composé par le même trio, donc toujours Davis et Cody, le fils. Et j'aime particulièrement ce score, même parce que déjà on retrouve déjà tous les thèmes d'Halloween, plus des thèmes totalement nouveaux, qui sont très intéressants. Les thèmes par exemple de Laurie Strode, de sa fille, de la mère, voilà des thèmes assez mélancoliques. Et cette fois-ci, bon, c'est une infusion de styles. Là, on retrouve les guitares, les percussions, le style rock, mais voilà, qui rend totalement hommage à la musique de Alan Howard enfin des premières compos de Carpenter. Donc voilà, c'est le petit coup de cœur que j'ai eu dernièrement. C'est peut-être le meilleur album du trio que je préfère. Voilà, donc le dernier Halloween qui est sorti il y a à peu près 3 ans. Voilà. Ben, j'espère que cette grande vidéo rétrospective Carpenter vous a plu. Je vous ai tout montré sur Carpenter. J'ai aussi le score de New York 97, mais sauf que c'est dans l'édition limitée DVD, donc il y avait le CD à l'intérieur. Le souci, c'est que Vincent l'a dans sa collection, donc je ne l'ai pas là. Donc voilà, il y avait ça en plus que je ne pouvais pas vous présenter. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Continuez à nous soutenir sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt les amis. A plus. Et merci de m'avoir suivi.